Bonjour à tous. Suite de la série de vidéos sur les équations, on va parler aujourd'hui des équations d'un type spécial, équation du type x au carré égale quelque chose. Je fais un petit retour en arrière. On a parlé du degré. On a dit les équations du premier degré, c'est celles qui ont pas de puissance sur x, que des x, mais pas de x au carré, pas de x au cube, etc. Les équations du second degré, c'est celles qui ont du x au carré, mais pas de x puissance 3, x puissance 4, etc. Celles du troisième degré, vous l'avez compris, c'est celles qui ont des x au cube, mais pas de x puissance 4, etc. Alors au collège, on se concentre vraiment sur ces deux-là, et le troisième degré, on n'en parle pas ou quasiment pas. Les équations du premier degré, on a une super méthode pour les résoudre, la méthode algébrique. J'ai consacré une vidéo pour vous expliquer comment ça marche. Donc celles-là, on sait les faire. Les équations du second degré, celles qui contiennent des x au carré, parfois nous embêtent vraiment, et on ne pourra pas les résoudre au collège. D'autres fois, on y arrive, on a une méthode. Et c'est justement un fameux type d'équation du second degré que je veux vous montrer aujourd'hui. Les équations du type x au carré égale a. Lorsque vous repérez ce modèle-là, c'est facile, ça se passe bien. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Apprenons d'abord à les reconnaître. Celle-là aussi. Celle-là non, puisque je n'ai pas que x au carré. À gauche, j'ai x au carré plus x. À cause de ce terme en x, je ne peux pas dire que je suis dans ce cas de figure. C'est une autre équation, celle-là. Rendez-vous au lycée pour apprendre à résoudre une équation comme ça. Celle-là fait partie du type x au carré égale un nombre. Celle-là aussi. Ça en fait pas mal. Et celle-là, on a envie de dire non. C'est pas de la forme x au carré égale un nombre, puisqu'ici j'ai une constante. Mais regardez bien, vous avez appris la méthode algébrique. Le 49. Si je décide de lui faire passer le égal, l'équation deviendra x au carré égale 49. Donc vous voyez, un certain nombre d'équations, même si elles n'en ont pas la tête, peuvent en fait être transformées en une équation du type x carré égale a. Parce qu'on a vu ici qu'il y a une transformation simple, je la mets ici dans cette catégorie en fait. On va arriver à la résoudre. Ça, c'est comme x carré égale 49. X au carré égale 49, x au carré moins 49 égale 0, c'est la même chose. C'est la même chose, on a juste le 49 qui est une fois à droite, une fois à gauche, et donc c'est normal qu'on ait 0 à droite. Ce qui est à gauche ici, x au carré moins 49, c'est quelque chose de la forme a carré moins b carré. Souvenez-vous, on a vu les identités remarquables, on a ici affaire à cette identité remarquable-là. Je vais me servir de cette identité, dans ce sens-là, je vais m'en servir pour factoriser le membre de gauche. Qui est A? Qui est B? B, c'est égal à 7, puisque 7 au carré, ça fait 49. Donc, je peux réécrire le membre de gauche comme ceci. X plus 7, facteur de x moins 7, égale 0. Tiens, tiens. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. J'ai une équation produit. Donc, x plus 7 égale 0, ou x moins 7 égale 0. Autrement dit, x égale moins 7, première solution, ou x égale 7, deuxième solution. L'équation de départ x au carré égale 49 a deux solutions. Moins 7
et 7. Alors, ça a marché parce que 49, ici, que j'appelle A dans le modèle, 49 est un nombre positif. Un nombre positif, je peux en calculer la racine carrée. Racine de 49, c'est égal à 7. On n'avait pas besoin de la calculatrice, on le savait par cœur. Mais lorsqu'on a un nombre positif, ça marche. Lorsqu'on a un nombre positif, on peut calculer la racine carrée. Un carré est toujours positif. Prenons un autre exemple. X au carré égale 2. Ce que nous a montré la méthode tout à l'heure, c'est qu'on allait avoir deux solutions. Deux solutions qui se trouvent en faisant racine carrée du nombre qui est là. Et bien ici, on va avoir deux solutions. Racine de 2 et moins racine de 2. Racine de 2 est son opposé. Racine de 2 ce n'est pas un nombre qui s'écrit facilement puisqu'il a une infinité de décimales après la virgule. C'est environ 1/414, mais après, ça continue. La meilleure écriture de ce nombre, c'est racine de 2. Troisième exemple, x au carré égale 36, je vais avoir deux solutions, moins 6 et 6, comme 6 au carré égale 36. Quatrième exemple, x au carré égale moins 25. La racine de 25, c'est 5, mais ici, je n'ai pas 25, j'ai moins 25. Et racine de moins 25, racine de moins 25 donne une erreur. Et oui, un carré est toujours positif. Impossible de calculer racine de moins 25. C'est un nombre négatif. Un carré est toujours positif. Donc, lorsque nous avons un nombre négatif, à la place de A, pas de solution. Lorsque nous avons un nombre positif, deux solutions. Racine de A et moins racine de A. Voilà ce qu'on peut retenir. C'est un théorème. Lorsque nous avons une équation du type x au carré égale A, il y aura deux solutions, racine de A et moins racine de A, si A est positif, une seule solution dans le cas où A égale 0, et pas de solution si jamais A est négatif. À bientôt!